Et puis, geste tout à fait symbolique de Lionel Jospin. Aujourd'hui, le ministre de l'Éducation est allé donner son sang à l'hôpital Purpan. Vous savez que l'on manque cruellement de sang en ce moment. 1600 poches de prélèvement sont bloquées afin d'être contrôlées. Des poches fabriquées sous une marque japonaise, contaminées et qui doivent être vérifiées une à une. Pour faire face aux nombreux accidents des premiers jours de juillet, le centre de transfusion sanguine lance un appel aux dons. Vous pouvez donc faire preuve de civisme comme Lionel Jospin cet après-midi en allant donner votre sang au centre de Purpan-Rangueil et 35 rue Gambetta. Autre action symbolique, celle du président de l'Association des actions du bon respect du Code de la route. Joseph Capdepuis effectue jusqu'au 31 juillet un périple à pied et à vélo afin de sensibiliser la population au bon respect du Code de la route. L'itinéraire choisi comprend Dax, Marseille et Paris. Joseph Capdepuis a fait halte aujourd'hui à Toulouse après être parti d'Auch ce matin. Enfin, nouvelle arrivée au 14e RPCS, un nouvel escadron de circulation et de transport ainsi qu'une section en provenance d'Albi, soit 230 personnes au total sont arrivées aujourd'hui au quartier Balma-Ballon. Fin de ce journal, je vous retrouve tout de suite pour les prévisions météo. Veille de week-end maussade demain avec un ciel couvert et des ondées orageuses malgré quelques éclaircies éphémères l'après-midi. Les températures ne dépasseront pas 23 à 25 degrés. Le vent se calme et tourne au sud-ouest l'après-midi. Le retour du beau temps est prévu pour samedi. Vous retrouvez tout de suite Ivar Couder pour Plein Ciel. Très bonne soirée sur TLT. De Toulouse. François Dieu, bonsoir. Vous êtes président de cette association sur Toulouse. Vous êtes venu avec Bruno Pi, qui est président, bonsoir, de l'association pour l'université Nancy-Metz. Bruno Pi, vous pouvez m'expliquer un peu ce que c'est d'être moniteur? Le monitorat à l'enseignement supérieur est un projet qui est tout récent, puisqu'il date de 89. Les décrets mettant en place ce système ont tout juste 2 ans. Ce projet avait pour but de résoudre un double problème qui se posait aux universités françaises. Il y avait un accru énorme d'étudiants en première année de DUG dans toutes les disciplines des universités françaises. Grand nombre d'étudiants à gérer tant sur le plan matériel que sur le plan d'enseignement et de pédagogie. Et d'autre part, il y avait une structure d'enseignement universitaire qui était un petit peu désuète par la durée de recrutement et par le peu de nombre d'enseignants. Il a fallu donc trouver un système pour apporter aux universités françaises un vivier, entre guillemets, de jeunes enseignants-chercheurs en formation pour assurer ces enseignements en premier cycle, tout en se formant eux-mêmes par la recherche, en rédigeant et en travaillant à une thèse, et en se formant à l'enseignement par les travaux dirigés et travaux pratiques qu'ils étaient chargés de réaliser, et d'autre part par des séances de formation qu'ils suivent dans le cadre de cette formation de moniteur. Oui, c'est dans le cadre du plan du projet Université 2000 pour pallier, donc je résume, un manque de professeurs. En fait, le gouvernement, il y avait beaucoup d'étudiants, mais en fait, peu de professeurs. C'est ça qui est d'ailleurs assez paradoxal. Pourquoi? Parce que ça devenait trop dur, ça donne maintenant plus de facilité. Le fait d'être moniteur, vous pouvez plus facilement accéder au poste de professeur. Il y a eu tout d'abord un problème financier qui se posait depuis quelques années dans toute la fonction publique et en particulier dans la fonction publique d'enseignement. Manque de valorisation du statut et des carrières dans la fonction publique. Ce que ce projet a permis d'améliorer par une revalorisation, en particulier en début de carrière, pour ces jeunes moniteurs et pour les premiers échelons de maîtres de conférences. D'une part, donc, pour attirer les jeunes chercheurs, et la réforme des thèses qui a permis maintenant de raccourcir la durée de préparation des thèses afin de pouvoir juger plus rapidement des capacités et des désirs des jeunes chercheurs pour devenir enseignants dans le supérieur. Alors en tant que moniteur, vous êtes tenu à 3 choses. L'enseignement, poursuivre la recherche, continuer votre thèse, et vous êtes formé, vous suivez des stages. Tout à fait. Donc, au niveau de la formation, cette formation est axée dans un certain nombre de domaines, qui est tout d'abord la pédagogie et la didactique, puisqu'on est avant tout des gens qui ont des charges d'enseignement à assumer. On a également une formation à la recherche, aux techniques de recherche,
qui nous permet d'appréhender notamment les problèmes des nouvelles technologies. Et ensuite, on a une formation qui se veut généraliste et qui permet de sensibiliser la totalité des moniteurs aux grands problèmes de l'enseignement à l'heure actuelle, mais également, au-delà, aux grands problèmes de la société française et même au-delà, puisqu'on parle de problèmes de l'Europe, au niveau national, du problème de la décentralisation. Oui. Donc oui, vous venez de le dire, vous êtes amené à réfléchir sur les problèmes de l'université. Alors, comme justement on est en pleine période d'inscription, vous pouvez un petit peu en parler, puisque justement vous avez Bac plus 5, vous avez au moins 5 années en université. Quels sont d'après vous les problèmes les plus importants qui se posent et quelles seraient les solutions en tout cas? Je crois qu'il y a deux grandes catégories de problèmes. Il y a des problèmes qui sont d'ordre matériel, qui sont liés au problème. Au niveau de l'Académie de Toulouse, le problème est sensible mais n'a pas l'acuité qu'il a notamment dans la région parisienne, qui est un manque de locaux, un manque de personnel, un manque de moyens. Donc ça, c'est un problème matériel. Il y a un autre problème qui est plus profond, qui a trait notamment aux formations. Le problème est de savoir s'il ne convient pas, dans le contexte actuel, de repenser un petit peu les formations, de tenir compte des exigences, notamment du marché de l'emploi, et de s'acheminer de plus en plus, et je crois que c'est la volonté actuelle, vers une formation au niveau des 2 premières années, ce qu'on appelle le DUG, une formation qui soit assez généraliste, pour s'acheminer à partir de la 3e année vers une formation spécialisée. Donc former des spécialistes, ce qui est une démarche tout à fait nouvelle au niveau des universités. Alors vous-même, vous avez décidé, vous faites partie d'une association en fait, le statut de moniteur a été créé, et vous avez décidé d'en former une association et même de vous regrouper, une association, il y a une association par université française en fait, et là ces jours-ci à Toulouse, vous étiez regroupés toutes les associations. Alors quelle est l'utilité en fait de vous retrouver et de former ces associations? Je pense que l'utilité sur un plan local, c'est de permettre une harmonisation des universitaires de disciplines totalement différentes. Il faut savoir que le monitorat a permis de réunir dans des mêmes amphithéâtres, dans des mêmes locaux, pour suivre des formations communes, des gens qui ont un cursus universitaire complètement différent. Oui, pour une fois, on mélange les étudiants. On mélange le chimiste avec l'historien, le juriste avec le physicien, dans le même but, pour des gens qui ont a priori un même niveau en degré universitaire, Bac plus 5, et qui, a priori, se sont engagés par contrat à suivre cette formation pour devenir, dans l'avenir, des enseignants-chercheurs. Ils acceptent et ils souhaitent se former aux techniques et aux différentes méthodes de pédagogie et d'enseignement dans l'université. Et cet échange entre disciplines différentes, qui ne se fait à ma connaissance pas ailleurs, en tout cas sur une aussi grande échelle, est un échange extrêmement fructueux pour l'enseignement, parce qu'on apprend ainsi ce qui peut se passer dans des filières très différentes, qui est parfois une innovation très importante et très riche. Et puis c'est important aussi pour la recherche, parce que ça permet aussi de partager des résultats de recherche, certes, mais aussi des méthodes de recherche, des pistes de recherche, et certainement d'ouvrir l'esprit des universitaires en leur permettant de connaître, pour Toulouse, des gens de campus différents pour apprendre à vivre ensemble, ne serait-ce que pendant ces stages, et donc à se connaître et à permettre de faire des connexions entre les différents laboratoires. Ça permet de partager les expériences les uns des autres, d'avancer dans la réflexion. Vous êtes à peu près combien à Toulouse et en France? Au niveau de l'Académie de Toulouse, dans les 4 grandes universités toulousaines, nous sommes, les 4 universités Sciences sociales, Paul Sabatier, l'Université Toulouse-Le Mirail et l'Institut national polytechnique, nous sommes sur l'Académie de Toulouse un peu plus de 220 moniteurs. Nous serons très probablement à la rentrée prochaine 350. Oui. Au niveau national, il y avait cette année à la rentrée, donc 90-91, 3000 moniteurs. Et ce chiffre est appelé à s'accroître de façon assez significative dans les années à venir. Donc c'est un statut tout à fait en plein développement. Oui, vous êtes une association qui avait des projets, en tout cas, on devrait entendre parler de vous à nouveau. Vous voulez fonder, je crois, une revue et organiser une journée, un forum en novembre prochain? Tout à fait. Disons que notre association, en liaison avec nos collègues des autres universités, on se veut un petit peu le porteur d'une nouvelle image de l'université, c'est-à-dire une université qui soit ouverte sur son environnement, ouverte sur les collectivités locales, sur les mondes des entreprises, ouverte sur tout ce qui peut apporter quelque chose à nos étudiants, puisque c'est surtout notre objectif. Il est là, c'est de permettre une adéquation entre la formation qu'on donne aux étudiants et les impératifs du marché de l'emploi. Donc on a ce projet de fonder effectivement un périodique. On essaiera de voir les liaisons éventuelles avec l'environnement et de monter au mois de novembre prochain, j'espère qu'on en reparlera à cette occasion, un forum sur l'enseignement supérieur où seront débattus avec, nous l'espérons, un certain nombre de personnalités tant locales que nationales, les grands problèmes de l'enseignement, à savoir la liaison avec la recherche, qui est incontournable, parce que je crois qu'il faut bien préciser que le statut d'enseignant dans le domaine des universités est un statut d'enseignant-chercheur. Oui, d'accord. Donc on a à la fois des obligations d'enseignement que l'on assume, mais également des obligations de recherche
Et l'obligation de recherche étant d'en faire profiter aux étudiants dans le cadre des enseignements que l'on fait. Je vous remercie d'être venu. J'aurais une dernière question. Brièvement, quels seraient les conseils que vous donneriez aux étudiants qui viennent juste de s'inscrire pour que leur passage à l'université se passe le mieux possible? D'être persévérant, de ne pas attendre que l'université soit une nouvelle famille, hein, parce que l'université n'a pas cette vocation, n'a pas cette tradition. Elle est là pour apporter des connaissances, des méthodes de travail, peut-être pour donner du travail aussi, mais surtout d'être persévérant et puis de travailler, parce que je crois que c'est un petit peu désuet aujourd'hui de le dire, mais on a besoin de beaucoup travailler malgré tout. Et vous, Bruno Puy, quel conseil donneriez-vous? Je pense qu'un des principaux problèmes de l'université française, c'est le taux d'échec en premier cycle universitaire. Or, il ressort des différentes études qui ont pu être faites que les facteurs d'échec principaux concernent les problèmes de méthode de travail plus que de volume de travail et les problèmes de projet personnel des étudiants qui, arrivant dans ces premiers cycles universitaires sans aucune idée et sans aucun projet à moyen terme, se laissent perturber, se laissent annihiler par le système et manquent de persévérance, comme disait François, et manquent d'acuité et de volonté au moment opportun. Je pense qu'il y a un problème. Ils apprennent à se prendre en charge tout seuls. Il y a un problème de recul, d'utilisation des connaissances qu'ils ont déjà et de celles qu'ils vont acquérir. Il y a un problème de culture et d'appréhension générale du système qui malheureusement ne permet pas d'avoir une recette miracle pour franchir le cap des années universitaires. Mais ce franchissement de cap difficile entre le bac et l'université est une étape qui pour certains est dramatique, mais pour d'autres est l'occasion de décoller véritablement. Ils ont été parfois un petit peu enserrés dans un carcan scolaire. L'université leur permet parfois de s'exprimer et de découvrir des possibilités qu'ils ne connaissaient pas, même parfois après un premier échec ou après avoir perdu un tout petit peu de temps. Mais l'université donne une chance à chacun. De toute façon, un premier échec peut permettre de s'orienter vers une voie qui soit plus appropriée. La réorientation est importante aussi au niveau universitaire. Voilà, je vous remercie d'être venu. Bonne soirée.